Bonsoir à tous, soyez tous les bienvenus à la continuation du livre des esprits et je profite pour qu'est-ce que je fais? Alors, je vais pas mettre ça pour qu'on puisse faire notre prière d'ouverture. Bien. On va remercier à Dieu et à Jésus l'opportunité qu'on puisse être ensemble en train de parler du spiritisme et étudier le livre des esprits, comme d'habitude. Profitons pour remercier la vie qu'on a, l'opportunité de nous pouvoir connecter tous ensemble via les nouvelles technologies et que comme ça, on puisse essayer d'apprendre et de nous connecter avec Jésus et la spiritualité pour essayer d'être meilleur. Ainsi soit-il. Et on continue aujourd'hui l'étude du livre des esprits. Si vous nous suivez sur YouTube, on est en train d'étudier le livre 12e du chapitre 8 qui s'intitule L'émancipation de l'âme. Et aujourd'hui, on va parler de la seconde vue. La question 447, Kardec demande aux esprits, le phénomène désigné sur le nom de seconde vue a-t-il du rapport avec le rêve et le somnambulisme? Si vous pouvez nous suivre dans YouTube, dans les semaines précédentes, on a parlé exactement des questions précédentes à celle-ci et qui nous parlent du rêve et du somnambulisme. Et aujourd'hui, exactement, Kardec, parce que la seconde vue, c'est une autre capacité d'émancipation de l'âme, Kardec pose cette question aux esprits. Et les esprits nous répondent tout cela n'est qu'une même chose. Ce que tu appelles seconde vue, c'est encore l'esprit qui est plus libre, quoique le corps ne soit pas endormi. La seconde vue est la vue de l'âme. Ça veut dire que si dans le rêve, le corps reste endormi et notre esprit se libère du corps et prend une certaine liberté, dans le somnambulisme, ça peut être plus développé et dans la seconde vue aussi, parce que la seconde vue, c'est la capacité que notre esprit a de voir, pas obligatoirement étant endormi, comme c'est les cas du rêve et du somnambulisme, et qui peut se développer comme ça, même en étant dans une légère somnolence. Dans la question 448, la seconde vue est-elle permanente? Et les esprits répondent, la faculté, oui. L'exercice, non. Dans les mondes moins matériels que le vôtre, les esprits se dégagent plus facilement et entrent en communication par la seule pensée, sans exclure toutefois le langage articulé. Aussi, la double vue y est-elle, pour la plupart, une faculté permanente. Leur état normal peut être comparé à celui que vos somnambules lucides. Et c'est aussi la raison pour laquelle ils se manifestent à vous plus aisément que ceux qui sont incarnés dans les corps plus grossiers. Bien sûr que Kardec, dans le livre des esprits, nous parle surtout des communications avec les esprits, mais aussi, maintenant, en parlant de l'émancipation de l'âme, c'est la capacité que nous, comme êtres vivants et incarnés, on arrive à se libérer de notre corps avec la capacité de la seconde vue et de se communiquer avec les esprits. Et comme il dit,
comme ils disent les esprits, la faculté, oui, la seconde vue, elle est permanente, mais l'exercice, non. Ça veut dire qu'on n'est pas toujours, la personne qui a cette capacité de faire la seconde vue, elle ne la fait pas toujours permanemment. Elle le fait surtout dans les moments où elle a plus capacité de s'émanciper un peu du corps et de pouvoir se libérer euh, pour, pour pouvoir avoir cette capacité. Et comme ils disent aussi la double vue y est-elle pour la plupart une faculté permanente. Ça veut dire que pour ceux qui ont la capacité d'avoir la seconde vue, ils arrivent à vraiment la contrôler, si on peut dire comme ça, et de voir autrement que la vision des yeux du corps normal. La seconde vue, elle se développe-t-elle spontanément ou à la volonté de celui qui en est doué? Question 449. Et les esprits nous répondent, le plus souvent, elle est spontanée. Mais souvent aussi, la volonté y joue un grand rôle. Ainsi, prends pour exemple certains gens que l'on appelle des heures de bonne aventure, et dont quelques-uns ont cette puissance. Et tu verras que c'est la volonté qui les aide à entrer dans cette seconde vue et dans ce que tu appelles vision. Kardec, ou les esprits surtout, veulent expliquer un peu certaines capacités que certaines personnes ont de lire l'avenir ou le lire, comme ils ont appelé, les 10 heures de bonne aventure. Ça veut dire les personnes qui font de ça une profession et qui gagnent de l'argent avec ça. Et comme les esprits nous disent, le plus souvent, elle est spontanée, mais souvent aussi la volonté joue un grand rôle. Parce que c'est vrai que certains voyants arrivent à avoir des visions, comme ils disent, ce que tu appelles des visions, mais c'est pas forcément non plus tout le temps, permanemment. Et pour ça, quand on parle de consultation de ce genre de personnes qui se disent les heures de bonne aventure, c'est pas sûr ce qu'ils disent, c'est vrai, parce que aussi tout va dépendre des esprits qui sont en train de les aider dans cette activité et à quel point ils sont ou pas évolués de façon qu'on puisse croire à tout ce qu'ils disent et à tout ce qu'ils les informent. Question 450. La seconde vue est-elle susceptible de se développer par l'exercice? Et les esprits répondent oui. Le travail amène toujours le progrès et le voile qui couvre les choses s'éclaircit. Ça veut dire, et ça c'est un exemple non seulement de la seconde vue, mais de tout ce qu'on veut développer dans notre vie, selon la question, elle se développe avec l'exercice. Toutes les capacités qu'on a peuvent se développer avec l'exercice. Et la persévérance et le travail et même notre foi, notre capacité de croire en Dieu, notre capacité d'avoir des bonnes protections spirituelles, tout ça se développe avec l'exercice. À partir du moment qu'on travaille et qu'on fait les efforts qu'on peut pour s'améliorer et pour faire le bien vers les autres, en commençant pour faire le bien avec nous-mêmes, c'est une chose qui va aider et développer cette capacité. Et bien sûr que la seconde vue, elle se développe aussi
avec l'exercice, comme ils nous affirment les esprits. La question 451 est la deuxième pour aujourd'hui, la dernière pour aujourd'hui, nous dit: cette faculté tient-elle à l'organisation physique? Certes, l'organisation y joue un rôle. Il y a des organisations qui y sont rebelles. Ça veut dire qu'il y a quelques facultés quelques facultés qui tiennent à l'organisation physique et d'autres pas. Et on a parlé souvent de médiumnité et que la médiumnité, c'est pas un don, c'est pas quelque chose attribué à un ou à une autre personne. La médiumnité, elle est de tout le monde, bien comme la plupart de certaines facultés. On parle de seconde vue et la seconde vue, elle peut être présente dans certaines personnes et c'est dû à l'organisation physique de cette personne. Le corps, il est programmé dans le monde spirituel avant d'incarner, d'avoir cette capacité. C'est la même chose que quelqu'un qui a des doigts plus fins pour avoir l'habilité de pouvoir jouer du piano ou pour faire des travaux plus minutieux avec des doigts plus fins et qui c'est une capacité, c'est une organisation physique qui est programmée dans la spiritualité pour qu'on puisse vraiment être mieux. Et c'était ça aujourd'hui sur le Livre des Esprits que j'aimerais vous parler. Et je laisse aujourd'hui la parole avec Juliana qui va nous offrir la continuation du travail de cette semaine. Et on peut continuer ce thème de la double vue, de la 50 vue à partir de la prochaine semaine, dans les prochaines questions. Merci et bonne soirée à tous.